Gérard Chambre a fait ses débuts au théâtre aux côtés de George Wilson. Othello, Roger Hanin, Macbeth, Maria Pacôme, Apprends-moi Céline, Philippe Léotard, Hôtel Baltimore, Nils Arestrup, Jacques Villeray sous la direction d'Alexandre Arcadi, Jean-Claude Brialy, Gérard Verger, Robert Manuel, Philippe Ferrand, etc. À l'âge de 16 ans, il est apparu pour la première fois sur un écran de cinéma dans Les Amitiés particulières réalisées par Jean Delannoy. Il s'en est suivi des apparitions à l'écran avec des réalisateurs tels que Georges Lautner, Claude Vital, Diane Curis, Gérard Bitton et Michel Mouns. Durant ses études, il a travaillé, pendant les vacances, au Club Med. Très vite, il a été attiré par le pôle animation du club. 3 étés de suite, il organisa les activités des divertissements de divers villages. Gérard Chambre a été avec Maurice Ilous, à la tête du service animation du Club Méditerranée, place de la Bourse à Paris. C'est lui qui choisissait les animateurs de tous les villages du club et qui régissait la bonne marche de ce service. En 1972, la télévision française lui a offert la première occasion de travailler pour la télévision dans le téléfilm La Vallée s'empruntant d'après le roman de Romain Roussel. 2 ans plus tard, Gérard Chambre obtient l'un des rôles principaux dans la très populaire série TV Le Dessous du ciel aux côtés de Marie-Georges Pascal, Patrick Verdet et Pierre Brice. Il a joué un rôle majeur dans Hôtel Baltimore, Les Gaîtés de la Correctionnelle, un naturiste fervent, Le Vérificateur, Bilan d'une idole, Le Champion, Le Bon Couloir, ou dans La Guerre des femmes, adapté du livre d'Alexandre Dumas. Pendant les années 1980, il joue dans 3 séries télévisées réalisées par Marion Sarraud. Marianne, Une étoile pour Napoléon, avec Corinne Touzet dans le rôle principal Catherine, avec des pointures telles que Geneviève Casil, Dora Dole, Pascal Petit, Philippe Clay, Jean-François Poron pour n'en citer que quelques-uns et dans Le Gerfaut, où il est l'amiral John Paul Jones. Durant cette période, il est maintes fois retourné au théâtre. Il a joué dans des comédies musicales avec Annie Cordy. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras et envoyé la musique. En 1974, François Wertheimer lui donna le rôle principal dans le tout premier opéra français Rock en Gomina, où il est le héros Rocky Flippé. 1 an plus tard, il joue à l'Espace Pierre Cardin Hôtel Baltimore, réalisé par Alexandre Arcadi. Ses partenaires étaient, entre autres, Diane Curis, Dora Dole, Nils Arestrup. Dans les années 1990, il rejoint Odile Michel et Patrick Olivier pour la trilogie Audience Vernissage Pétition de Václav Havel. Il écrit et met en scène 2 opéras de poche, Viol d'amour et mariage, au Festival Lacoste. Créé par Pierre Cardin, Gérard Chambre est un invité récurrent. En 2008, lui et sa troupe présentent Don Quichotte, écrit par Jacques Brel. Pierre Cardin qui a dit dans une interview, 1 an plus tard, il revient au Festival Lacoste avec le petit groupe de chez Maxims et Feu la mère de Madame, dirigé par Gérard Chambre, accompagné de sa troupe fabuleuse Véronique Fourcault, Estelle Bouin, Mika Apamian et Fabrice Coxito. En septembre 2009, le petit groupe de chez Maxims commence une longue carrière chez Maxims à Paris. En 2011 et 2012, Gérard Chambre avait présenté au restaurant Maxims son spectacle Le Bœuf sur le Toit, Cocteau Guitry chez Maxims, et rencontra un énorme succès. Pour le Festival Lacoste 2012 de Pierre Cardin, il a écrit et mis en scène son tout dernier spectacle musical, Charles Trenet, le fou chantant à 100 ans. Les spectateurs du château de Lacoste ont adoré son nouveau chef-d'œuvre, non neutre, et il sera maintenant donné à Paris à l'Espace Pierre Cardin pour 2 soirs.